Alors, plusieurs éléments de réponse par rapport à ça. D'abord, je crois qu'on a, le projet PRSP concernait initialement les 5 pays de la CEI qui ont la particularité d'être tous des pays insulaires et également d'être de ce fait donc fortement dépendants des ressources halieutiques. Et je pense qu'effectivement, parmi les différents projets que partagent les 5 pays de la CEI, ce volet finalement visant à partager des informations et à travailler en commun en matière de surveillance, de contrôle et de partage des informations donc en matière de pêche me semble important. Juste un petit exemple pour illustrer l'intérêt que ça peut présenter. Quand par exemple France Réunion veut demander une information à Madagascar ou à un des pays de la CEI, sans le dispositif qui existe aujourd'hui, on serait obligé de passer par le ministère des Affaires étrangères. Et c'est un processus extrêmement long. Alors que avec ce qui est en place aujourd'hui, donc au niveau du plan régional de surveillance des pêches, on peut directement interroger un interlocuteur et lui demander des informations sur un navire pour lequel on a quelques interrogations. Donc on voit bien que cette collaboration étroite et cette connaissance qu'on a les uns des autres permet effectivement d'accélérer l'échange d'informations. L'autre élément, effectivement, au niveau du PRSP, c'est, parmi les différents éléments, le partage d'informations sur la surveillance des navires qu'on appelle le Vessel Monitoring System, le VMS. Donc on se partage effectivement ces informations, on a tous le même niveau, donc ça facilite effectivement la connaissance des navires présents en action de pêche dans la zone. Et on a également un mécanisme de patrouille régionale qui, à mon avis, est un dispositif tout à fait original et intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on s'affranchit des frontières constituées par la limite des zones économiques exclusives, on met des inspecteurs à bord donc des différents pays, et aujourd'hui, si on veut effectivement traiter des navires qui exercent de la pêche illégale, il faut pouvoir s'affranchir des zones économiques exclusives. Ce qu'on n'a pas encore réussi à régler dans la région, mais ça ne relève pas de la CEI, c'est des navires qui passent d'une zone économique exclusive vers la haute mer, et on sait très bien que la zone de haute mer est une zone pour laquelle il est extrêmement difficile d'intervenir en matière de contrôle des pêches. Rien n'exclut qu'à l'avenir, je pense au travail que pourra faire la CTOI, ce qu'on appelle le IC boarding, le contrôle en haute mer puisse être organisé et permettre effectivement de suivre également ces navires en action de pêche. Donc on a bien un partage d'informations, un partage d'objectifs et des résultats très concrets qui ont été mis en place et qui, à mon avis, permettent de dire que le PRSP est un excellent outil de travail et de partage entre les 5 et maintenant les 8 pays qui participent au PRSP. Ça ressort de ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un partage d'informations, on a un travail de collaboration et de confiance qui se met en place, parce que bien évidemment, des pays qui ne se connaissent pas n'engendrent pas forcément par nature de la confiance, mais là justement, l'intérêt c'est que on a au niveau de l'unité de coordination régionale qui s'est réunie cette semaine des échanges directs qui permettent effectivement de mieux se connaître, de mieux connaître les contraintes que vivent les différents pays, puisqu'nous avons des mécanismes et réglementaires de poursuite de sanctions, de surveillance qui sont différents, mais on partage effectivement ces informations. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que ce qui est mis en place participe de manière plus efficace à la lutte contre la pêche illégale. Alors, ce qu'on a gagné, là aussi, on a gagné, je crois, de la confiance dans les pays qui participent à ce dispositif. On est aussi là pour des partages de pratiques. Chaque pays a ses propres dispositions, je pense particulièrement en matière de modalités de contrôle des pêches, de rédaction des procès-verbaux, de poursuites qui sont engagées. Et je pense que ceux qui effectivement sont un petit peu en avant dans ces dispositifs-là peuvent servir d'exemple pour des pays, effectivement, pour certains qui ont besoin encore de progresser. Donc c'est vraiment un esprit de communauté, je pense, qui est derrière ce dispositif. Et je crois que, clairement, l'objectif partagé, c'est faire en sorte que les ressources de la région, les ressources halieutiques de la région, profitent aux pays de la région. Et que ces ressources-là ne profitent pas à des pays dits pêcheurs qui sont extérieurs à la région et qui, effectivement, auraient tendance, effectivement, à, employer la ressource à leur profit et non pas au profit des pays insulaires de la région. Donc tout ça, je pense que on est tous dans un dispositif gagnant qui, effectivement, permet, je pense, d'améliorer la richesse des pays qui adhèrent au PRSP et donc aux pays de la CEI.